Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour la levée de drapeau en l'honneur de notre ville jumelle Whitehorse au Yukon. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver ce 4e dimanche du mois d'août, comme le veut la proclamation dont je vais vous faire lecture. La cérémonie va se passer ainsi, je vais commencer, et puis après je donnerai la parole à Charlotte, arrière-petite-fille de Robert Service, qui nous fera lecture d'un poème. Et puis bien sûr, je donnerai la parole à Marie Conan, ambassadrice de ce jumelage avec Yukon. Sont avec nous toutes les personnes qui se sont déjà rendues au Yukon. Donc si vous avez envie de discuter et savoir comment est ce beau pays, cette belle contrée, n'hésitez pas à échanger avec eux. Proclamation de la ville jumelle. Attendu qu'avec l'aide de l'association franco-yukonaise, une relation amicale et éducative s'est formée entre la ville de Lancieux en France et la ville de Whitehorse au Canada. Attendu que la ville de Lancieux et la ville de Whitehorse désirent établir de façon formelle une relation de ville jumelle. Attendu que les deux villes se souviennent fièrement d'un résident estimé, le poète Robert William Service. Attendu que les deux villes bénéficieront d'échanges culturels et éducatifs. Attendu que les deux villes sont désireuses de promouvoir et de stimuler l'amitié internationale entre la France et le Canada. Nous, les citoyens de Lancieux et de Whitehorse, en reconnaissance de notre désir mutuel de promouvoir la paix, l'amitié et le partage entre nos deux localités, nous nous joignons par les présentes aux maires et aux élus pour déclarer que la ville de Whitehorse au Canada et la ville de Lancieux en France comme étant villes jumelles, en célébration de quoi chacune devra, le 4e lundi d'août de chaque année, arborer le drapeau de sa ville jumelle en reconnaissance de ce lien. En foi de quoi la ville de Lancieux a apposé son sceau au présent 4e jour du mois de septembre 2000 en présence du maire et de la municipalité. Donc comme vous l'avez vu, le jumelage, ça fait 24 ans, donc on fêtera les 25 ans l'an prochain. On organisera sans doute quelque chose pour fêter ce jumelage. Voilà, je passe la parole à Charlotte. Bien, merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous annuel et traditionnel pour célébrer donc le jumelage entre la grande ville de Whitehorse et le village de cœur de Robert Service, Lancieux, les deux lieux qui l'ont inspiré au cours de sa vie de poète et d'écrivain. Alors cette année, j'ai choisi de vous lire un poème sur l'inspiration. Cette fameuse inspiration qui peut parfois nous manquer, que l'on soit artiste ou non, cette inspiration créatrice, cette inspiration de vie. Et dans le poème de Robert Service, comme à son habitude, vous allez voir, il va jouer avec les mots autour d'un même thème et il va difficilement vous inviter à réfléchir, à s'interroger aussi sur ce thème de l'inspiration et toujours avec une petite pointe d'humour à la fin du texte, à la chute du poème. Avant de commencer, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à la différence entre respirer, l'inspiration et inspirer? Je vais vous lire la version de Robert Service. J'inspire une bouffée d'air frais, profondément et longuement. Elle est aussi pure qu'une prière et aussi mélodieuse qu'une chanson. La joie du cœur que j'éprouve, eh bien, c'est tout simplement de respirer. Ainsi, je pense que sur cette terre ou sur les mers,
intensément je dois m'enivrer de cette pureté. La vaillante mécanique de mon esprit, dépouillée ainsi de tout superflu, eh bien je la garde intacte, car inspirer est suffisant. Depuis les ruisseaux dévalant les montagnes yukonaises, jusqu'à notre calme refuge breton, le monde, j'estime, est tout simplement merveilleux. Le grand, le petit, le lisse, le rugueux. J'aime tout, car l'inspiration me suffit. Merci. J'espère que cela va vous inspirer, vous aussi. Que la vie, le paysage, les éléments vous donnent justement cette force créatrice et vitale et de joie, comme Robert Service vient de nous le décrire dans son texte. Et cela montre qu'il y a toujours des liens entre Lancieux et le Yukon. Je remercie aussi messieurs et mesdames les adjoints, les conseillers, madame la directrice Françoise pour sa présence parmi nous, et toutes les personnes, tous les fidèles, et des nouveaux. Et ben ça fait plaisir. Alors il y a toujours des liens, j'ai toujours des contacts, ce jumelage est toujours très vivant, très fringant. J'ai 2 personnes, 2 dames du Yukon que Yann m'envoie vers la mi-septembre. Elles doivent visiter la Bretagne et bien sûr elles vont passer par Lancieux, si j'en sais plus après. En principe il n'y a que 2 personnes là, mais des fois il y a quelques multiples. Et puis Yann, celui que j'appelle mon jumeau, qui s'occupe du jumelage là-bas, doit venir, je crois que c'est le mardi 8 novembre, c'est 7 ou 8 novembre, mais c'est un mardi. Il ne vient que pour une journée, mais c'est toujours très intéressant de discuter avec lui et de faire des projets qui ont lieu ou pas lieu, mais bon, ce sont des projets qui restent comme ça sous le coude et qui peuvent ressortir. Voilà. Donc voici les dernières nouvelles, et si j'ai des groupes un peu plus grands, vous serez bien sûr toujours invités pour les festivités. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Alors comme vous le voyez, ce jumelage a la chance d'avoir 2 ambassadrices de charme. Donc c'est ce qui permet au jumelage de continuer à fonctionner. Et donc même si les échanges, puisque le Yukon, comme vous le savez, c'est pas la contrée voisine, même si les échanges sont plus rares que dans d'autres jumelages, en tous les cas ils perdurent. Et moi je tiens aussi à remercier nos enseignantes, parce qu'ici à Lancieux, avec Charlotte ou avec Marie, nos enseignantes aussi, dont l'école porte le nom Robert Williams Service, nos enseignantes travaillent aussi à ce jumelage et sensibilisent nos enfants à cette contrée qu'est le Yukon. Voilà. Maintenant, comme toute cérémonie, il y a un verre de l'amitié qui est offert dans la salle du conseil. J'ai mis à votre disposition une multitude d'ouvrages, de livres, de cartes sur le Yukon. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à venir voir effectivement les personnes qui ont déjà été au Yukon et à Whitehorse pour échanger avec eux sur cette belle contrée. Voilà, merci. Alors, juste un instant, avant de rentrer, on va lever les drapeaux.